À suivre, c'est l'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit Jacques Attali. C'est ça, hein, Jean-Pierre, c'est bien Jacques Attali ce matin. Oui, ce matin, je reçois, autant vous dire, attendez un instant. Mais c'est lunettes. Je chausse mes lunettes. Autant vous dire que c'est pas l'invité le plus reposant, Jacques Attali, le gars qui sait tout sur tout. C'est plus une interview, c'est une finale de questions pour un champion lui tout seul. Du coup, moi, quand je le reçois, je suis obligé de bosser un peu plus que d'habitude. Jacques Attali, le Laurent Cabrol de la prévision politique, sauf que lui, il se gourre moins souvent, s'est excusé, oui, en juillet, d'avoir présenté Emmanuel Macron à François Hollande. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui. D'ailleurs, je tiens à remercier Jacques Attali de cette élégance, d'avoir bien voulu s'excuser. Il faut t'avouer, à moitié pardonné. Par contre, cher Jacques, si tu pouvais le reprendre carrément, parce que là, Emmanuel est en liberté, dans la nature, et c'est un petit peu... Je crains qu'il devienne un jour, dans peu de temps, un caillou dans mon chausson. Oui, parce que je travaille en chausson, monsieur. Ah oui, c'est ce qui permet d'avoir une politique très feutrée. Ça permet d'être confortable. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct à 8h40. Jacques Attali, bonjour. C'est vrai ou c'est faux cette histoire de coup de fil pour s'excuser d'avoir présenté? C'est faux. C'est parti d'une fausse nouvelle partie de votre station et c'est faux. C'est tout simplement faux. Vous n'avez jamais appelé François Hollande pour vous excuser de lui avoir présenté Évidemment non. Bon. Évidemment non. Vous n'avez pas fait une confidence qui pouvait Absolument être pas. interprétée. Je sais qui fait ces confidences et je sais qu'elles sont des mensonges. Ah, bon. Eh ben, la suite de l'interview, c'est tout de suite Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit Jacques Attali en direct sur Europe.